C'est un équipement pour les enfants, c'est en dehors de l'école, halte garderie, périscolaire quoi en gros. Si on considère nous qu'il est off du DD parce que d'une part parce qu'il n'a pas fait l'objet de labels et autres, alors qu'on a une démarche très engagée dans les matériaux biosourcés parce qu'on a exploité la filière locale du pin des Landes. Bon, ça c'est quelque chose qui devient commun, ça se développe beaucoup. Et on a emballé notre projet de châtaignier pour reprendre le Tavaillon, les cendres, qui est aussi une citation d'une forme d'architecture ancienne. Le problème, c'est que les murs ossature bois ont quelques difficultés à être performants en inertie l'été. Donc il faut rapporter de la masse. Et alors, pour rapporter de la masse, comme on avait un projet en long assez simple dans sa configuration, on a une circulation centrale qui nous sert à reprendre les efforts. Celle-là, on l'a remplie en torchis, mélange terre, chanvre, avec un peu de chaux. On a choisi d'employer à la fois des murs à ossature bois en pin avec le châtaignier et le torchis parce qu'ils sont complémentaires dans leurs propriétés thermiques et de confort. Mais ils n'ont pas que des avantages de ce point de vue-là, hygrothermiques quoi. Ils dégagent aussi une sensation de confort et ils véhiculent une spatialité, une ambiance, voilà, et pourquoi pas des échanges possibles avec les enfants quoi. On voulait donner un aspect organique à cette opération et on l'a traduit littéralement. Voilà. Il y a une profondeur, une densité dans le torchis qu'on ne voit pas dans d'autres matériaux qui ont des propriétés analogues. Voilà. Et c'est le cas aussi du point de vue de l'expression architecturale pour le châtaignier, qui est naturellement résistant, donc il va vieillir de façon noble aussi. Donc c'est des matériaux nobles qui sont fabriqués par des artisans locaux, voilà, des gens qui sont des amoureux de leur travail, quoi. On est un peu passé à l'as des réglementations. D'abord parce qu'on a décidé de mettre le torchis juste en refend intérieur. Quasiment, on a quand même mis un peu dehors, mais bon. Ce qui fait que du point de vue du bureau de contrôle, on n'était pas du tout dans les contraintes d'étanchéité, enfin d'émissions lourdes, quoi. Et on l'a assimilé au DTU des enduits. Alors ça c'est du jargon technique, mais en gros on a réussi à exprimer un matériau qui avait des propriétés de réaction au feu vraiment performantes, quoi. Comme des enduits, etc. Sauf que c'est un enduit qui fait 120 mm, quoi. Donc c'est un enduit costaud qui, du coup, a des propriétés. Voilà grosso modo les difficultés qu'on a eues.